Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une deuxième vidéo. Donc dans la précédente vidéo, on a vu comment installer l'environnement, on a vu comment lancer l'application. Donc normalement vous êtes ici, vous avez l'application, etc. Et on va pouvoir vraiment commencer à coder. Donc une première remarque, ici j'ai utilisé du TypeScript. Tout à l'heure j'avais du JavaScript, du coup j'ai dû réinstaller, j'avais un petit bug. Et maintenant j'utilise du TypeScript, c'est important. Parce que TypeScript vous permettra d'éviter pas mal de bugs, notamment parce que vous serez plus précis en fait sur les objets que vous manipulez. Une deuxième remarque, c'est que ici, donc dans le fichier des règles, vous avez différentes règles, et moi en fait j'ai décidé de les supprimer. Donc, par exemple prettier, etc. j'ai mis 0. De cette manière, si j'oublie de faire un espace ou si l'indentation elle est pas bonne, j'aurai pas de rouge qui s'affiche. Mais vous pouvez choisir de la laisser ou pas. Moi c'est juste pour la vidéo, pour pas m'embêter à avoir du rouge si j'oublie un tiret. Donc la première chose à faire, c'est qu'ici en fait vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'arborescence donnée. C'est-à-dire que contrairement à d'autres langages de programmation, en React Native vous êtes plus ou moins libre de définir un peu comment vous vous organisez, ce qui peut être problématique si vous êtes un peu bordélique, mais qui a l'avantage d'être assez flexible. Alors il y a certains standards à respecter, et donc on va le voir tout de suite. Donc ici tout d'abord je vais commencer par créer ce qu'on appelle un fichier source, donc il va s'appeler src. Je vous invite à faire pareil. On va killer l'application pour le moment, et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va passer le app.txt dedans en fait. Donc là il demande, on met bien move. Là il demande aussi pour les imports. Donc c'est important de mettre oui pour les imports, parce que de cette manière en fait il va directement importer, il va en fait savoir que le fichier app a été modifié dans le src. Donc ce qui est très important, par exemple dans l'index ici, on voit qu'il fait appel au component app, et donc il a tout de suite deviné qu'il était dans le fichier src. Donc voilà. Une des secondes choses qu'on va faire, c'est dans le fichier src, on va créer différents folders. Donc pour l'instant ils sont vides, mais ils se rempliront par la suite. Donc le premier ça va être data, ce sera les data que l'on mettra dans l'application. Le second, ça va être views. Hop. Et en fait, views, ça va correspondre aux différentes vues de notre application. C'est-à-dire, notre application ne va pas faire juste une page, il va y en avoir plusieurs. Et pour chacune de ces views, il y aura un fichier qui va correspondre. Donc, on va tout de suite commencer par créer la home view, qui sera un peu l'écran d'accueil de votre application. Et dedans, ce qu'on va faire, c'est ici. Donc vous vous souvenez, c'est vraiment toutes les explications, un peu la page d'accueil de React Native. On va commencer par tout supprimer. Tout, voilà. Donc là, il n'a plus rien. Et dedans, on va définir un nouveau component qu'on va appeler HomeView. Donc, vous l'aurez compris, j'imagine, il correspondra au nouveau fichier qu'on va créer. Et donc, dans cette HomeView, ici, on va créer un nouveau fichier qui va bien sûr s'appeler HomeView. Et comme on utilise du React avec du TypeScript, il prendra l'extension .tsx. Voilà. Donc là, pour l'instant, il est vide. Et l'une des manières les plus simples de procéder, c'est simplement en fait de copier-coller. Donc on va dire ceci. Hop. Donc là, il va importer React, etc., tous les divers components. Et voilà. Et au lieu de s'appeler apt, il va bien sûr s'appeler HomeView. Voilà. Donc ici, je vais définir ce qu'on appelle une view. Donc c'est très important de toujours définir une view pour chacun de vos components, puisque c'est un peu la première matière de base, en fait. Donc là, il dit qu'il n'a pas de corresponding closing tag, puisque ici, on doit le fermer comme ceci en fait, avec un backslash. Donc en fait, à chaque fois que vous ouvrez un tag comme ceci, vous devez le fermer avec la symétrie. Dans le cas où c'est un tag unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément dedans, vous pouvez directement le fermer après. Et dans cette onView, ce qu'on va faire, c'est on va écrire un texte. Donc ici, c'est du JSX qu'on utilise. Donc on ferme bien la vue comme ça. Et on va dire juste Hello World. This is my home view. Voilà. Donc là, c'est impec. Et cette home view, vous l'aurez deviné, elle va être appelée ici. Donc là, il n'arrive pas à la répondre. Et ce qu'on va faire, c'est
Ah oui, forcément, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est il faut toujours exporter default et on va mettre home view. De cette manière, en fait, comme il a été exporté, l'app va pouvoir comprendre où il est. Et là, si j'ai bien fait, normalement, voilà, il peut tout à fait l'importer comme ceci. Donc voilà, je sauvegarde le tout. Et donc, normalement, lorsque je vais lancer mon application, elle va appeler l'app. L'app ici va appeler HomeView. Et HomeView ici va renvoyer le texte. Donc on aura Hello World qui s'affiche. Donc vous pouvez tout à fait faire ce qu'on va faire. Donc on run l'Android pour qu'il build l'application. Et ensuite, on va voir pour la start. Donc voilà, j'ai mis en pause juste pour le lancement de l'application. Et donc, il nous renverra bien Hello World, this is my home view. Donc maintenant, dans cette view, on va vouloir rajouter des informations. Donc par exemple, j'ai envie de rajouter des informations à propos d'un Pokémon. Donc la première chose à faire, c'est de définir en fait des variables. Donc le nom du Pokémon. On va commencer assez simple avec par exemple Pikachu. Donc voilà. Alors, ici en fait, s'il va s'agir d'un string, donc c'est-à-dire que ça va être un mot en fait, donc c'est pour ça qu'il va être entre guillemets. Donc maintenant je vais définir son niveau, donc level en anglais, et je vais dire qu'il est par exemple niveau 15. Donc ici cette fois-ci c'est un int. On pourrait le préciser en rajoutant ceci int, comme ça, pour bien voir que c'est le type ici. Mais là en fait il va dire, en fait c'est pas int, c'est number. Voilà. Mais il pourrait nous dire en fait suffisamment, c'est redondant parce que c'est évident que c'est un int en fait, que c'est un number. Et enfin, je vais définir son genre. Donc ce que je vais lui demander, c'est est-ce que c'est un male ou une female. Donc dans ce cas-là, ça va être un boolean. Et un boolean, en fait, ça va correspondre à true ou false. Donc si c'est un mâle et que c'est true, c'est-à-dire que c'est un mâle. Et si jamais j'écris false, c'est-à-dire que ce n'est pas un mâle et donc que c'est une femelle. Voilà. Donc là, on va dire que c'est un mâle. Et maintenant, zut, je suis juste pas dans le bon component. Voilà. Hop, je me mets ici. Voilà. Donc ici, j'essaie d'avoir un peu une indentation. Bon, c'est pas toujours évident, mais bref. Là, c'est pas trop dérangeant. Et ici, à la place d'avoir mon HomeView, je vais vouloir écrire this is a Pokémon. Donc c'est un Pokémon. Et ici, je vais juste écrire en dessous plus d'informations à propos. Donc alors, his name is. Et comme là, en fait, je ne vais pas réécrire Pikachu, je vais directement mettre la variable name. Donc quand j'ai envie de mettre une variable, je vais ouvrir en fait des crochets et je vais directement mettre le nom de cette variable. Donc React Native est assez intelligent en fait, il va directement comprendre que cette variable fait référence à celle-ci et que donc il va afficher Pikachu. Je peux aussi rajouter son niveau. Donc his level is, pareil, ici je vais faire level. Il va comprendre, même pour les nombres aussi, qu'il va pouvoir l'afficher ici. Juste là, ça ne veut rien dire que ce soit son level. Je pourrais mettre n'importe quoi, is level pixel. Vous voyez, ça n'a pas besoin d'être le même nom, hein, dans le cas où vous me demandez. Donc là, je peux mettre un peu de n'importe quoi. Et finalement, je vais afficher si c'est un homme ou non. Mais là, je vais faire quelque chose qu'on appelle une opération ternaire, ou ternary operation, en anglais. Je ne sais pas trop comment ça se met en français. Mais en fait, ce que je vais lui demander, c'est je vais lui demander un point d'interrogation. Je vais demander si c'est un mâle, je veux que tu m'affiches ce component-là. C'est-à-dire, je veux que tu m'affiches this is a male. Et si ce n'est pas un mâle, je vais mettre un 2 points ici. Et pareil, je vais remettre un texte similaire, mais je vais mettre this is a female. Donc vous voyez ce que j'ai fait. Alors ici, ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai ouvert des crochets, j'ai défini une variable donc binaire ou une expression, c'est-à-dire qui envoie true ou false, et j'ai mis un point d'interrogation. Donc si c'est un mâle, on va renvoyer le premier élément, le texte mâle, et si c'est une femelle, on va renvoyer le deuxième élément, une femelle. Donc voilà. Je vais voir si ça marche. Impec. Donc là, il m'a bien mis que son nom est Pikachu, son level est 15, et this is a male. Et donc si je change là,
et que je mets false, à savoir que c'est une femelle, il va comprendre que c'est bien une femelle. Voilà, voilà. Donc là c'est un petit peu sobre comme ça. J'ai envie de rajouter une image et ça tombe bien puisque je n'ai pas importé d'image de React Native. Donc je vais le faire tout de suite. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle le component image, qui est propre en fait à React Native. Et comme je n'ai besoin de rien mettre à l'intérieur, je vais directement le mettre comme ça. Donc là, il est en rouge, il va me dire que je peux l'importer. Voilà. Donc là, je l'ai directement importé de React Native. Et donc, lorsque j'ai une image, j'ai besoin de préciser la source. Et la source, en fait, ça va correspondre à une image. Sauf que je n'ai pas d'image pour le moment. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin d'en importer une. Donc, je vais tout d'abord créer un élément folders. Hop. Qui s'appelle asset. Et je vais aller sur Internet. Et je tombe sur la bonne page. Il y a déjà Pikachu. Donc là, je suis sur un site, en fait, où on permet d'avoir directement les différentes images de Pokémon. Donc, vous avez juste à taper l'ID qui correspond. Donc là, Pikachu, c'est 25. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais sauvegarder cette image et je vais la mettre dans mon Poké App, ici. Donc je la mets dans src app, et là je vais juste l'appeler 25 parce que pour l'instant ça me va. Donc voilà, j'ai bien maintenant l'image asset 25 qui a été affichée. Et ici ce que je vais faire, donc il y a plusieurs manières, je vais vous montrer en fait comment je sais ça d'abord. C'est tout simple, c'est grâce à la magie d'internet. Donc vous tapez juste React Native image. Et ici en fait vous avez vraiment toute la documentation de comment utiliser une image. Donc par exemple vous voyez que là j'ai besoin de mettre un required, je peux changer le style. Donc par exemple le width c'est 50, la taille c'est 50, etc. Donc vraiment utiliser ces docs, c'est vraiment super important. Et là, vous avez tout qui est expliqué en fait. Donc des fois c'est en anglais, vous pouvez essayer de traduire en français, mais vraiment c'est important. Donc là on voit bien que je dois mettre un chemin relatif. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais écrire d'abord required et je vais ouvrir donc les guillemets. Et là en fait, donc ça c'est grâce à la magie de Visual Studio Code ou d'un IDE. Il est très très intelligent. Et en fait, il peut comprendre là où on se situe. Donc là, par exemple, si je mets point, ça veut dire que je me situe, là je suis dans Home View en fait. Donc il va me afficher tous les fichiers qui sont dans Home View. Mais étant donné qu'il n'y a que celui-là et qu'on est déjà dedans, il va rien m'afficher. Donc pour ça, je vais remonter dans l'arborescence. Donc lorsqu'on fait 2 points, c'est-à-dire qu'on remonte dans l'arborescence, et là en fait, on m'affiche Home View. Donc là, j'ai envie en fait de naviguer jusqu'à 7. Donc j'ai encore à remonter. Et quand je mets la barre comme ceci, là il me trouve à 7. Donc c'est à dire que je suis bien assez remonté, je clique dessus, hop, là il me met rien parce que finalement il n'y a rien. Mais finalement en fait dans asset, je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle image. Parce que les assets ça peut être aussi des vidéos, des audios. Voilà. Là il me trouve image, et là il me trouve rien. Mais je peux spécifier 25.png. Voilà, .png, pardon. Donc ça c'est bon. Et maintenant il me reste à définir le style. Donc pour le style, là encore je n'invente rien. Donc l'idéal c'est un peu de regarder comment ça se fait sur internet. Et vous voyez que là c'est width ou weight qui est 40-40. Donc ça, en fait ça désigne la largeur et la hauteur de l'image. Et donc ce que je vais tout simplement faire, c'est que je me souviens qu'elle était définie là. Comment on définit en fait les styles en React, c'est... Oups. Donc je copie juste le haut de celle-ci. Voilà. Je viens ici. Je colle. Donc là, il faut faire attention à la fermeture, vu que ça n'a pas bien été fermé là. Donc je le ferme là et je mets également une parenthèse. Donc là, c'est bien fermé. Je mets un point virgule. Et je vais définir un nouveau style. Donc là, en fait, le style, ça va correspondre aux différentes images. Donc là, je vais juste le définir pour l'image, mais on aurait pu aussi le définir pour le texte, etc. Donc là, je vais l'appeler image Pokémon. Je vais définir la taille qui est de, allez, 200. Je mets ça au pif. Enfin, ça correspond à des pixels ou des choses comme ça, mais